Alors, chers amis, bonjour tout le monde. Je suis présentement à Toronto en compagnie, à mon avis, de l'un des plus grands constitutionnalistes avocats de l'histoire du pays. J'ai nommé Maître Rocco Galati. Maître Rocco Galati, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a pris en charge le dossier du Committee on Monetary and Economic Reform contre la Banque du Canada et qui a permis aux Canadiens et aux Québécois et à tous les Canadiens de savoir en fait ce qui se passait au niveau d'utilisation de notre Banque du Canada. Et maintenant, nous sommes en pleine crise du COVID-19. Les gens s'interrogent beaucoup sur l'empiètement des gouvernements sur nos droits citoyens. Et à titre de président de la Fondation pour la protection des libertés citoyennes, nous avons décidé au conseil d'administration de la Fondation d'appuyer Vaccine Choice Canada qui a engagé Maître Rocco Galati pour défendre les droits des citoyens à la liberté de choix quant à la vaccination. Mais plus que ça, Maître Galati a décidé d'aller en cours et il va nous expliquer qu'il va couvrir beaucoup plus large que la vaccination. Maître Galati, un honneur. Vous savez que vous êtes mon idole, je vous l'ai dit. Oh, c'est un honneur que vous nous receviez. Je ne savais pas, mais il y a des choses qui sont meilleures à faire qu'être mon idole. Ah, ben écoutez, chose certaine, c'est que pour moi, c'est de savoir que Maître Rocco Galati va représenter les intérêts des citoyens qui sont présentement, qui subissent la discrétion des gouvernements et qui voient leurs droits bafoués. Donc, pour moi, c'était vraiment, j'étais vraiment heureux de savoir que vous étiez dans cette cause-là. Moi, je dirais plutôt que c'est pas la discrétion des gouvernements, c'est l'abus de pouvoir des gouvernements. Absolument. Maître Galati, allons dans le vif du sujet. La plupart des gens ne connaissent pas la notion de constitution. Ils pensent qu'un gouvernement peut faire ce qu'il veut. Pouvez-vous nous expliquer le rôle d'une constitution? Vous pouvez le parler en anglais, hein? Ça va être traduit. Mais moi, je vais changer de franglais à l'anglais. C'est parfait. I'll do the same. I'll do the same, right. Mais la constitution, c'est la loi suprême du pays. Les parlements et l'exécutif, les ministres de la couronne, du gouvernement, doivent, dans leurs actions et dans leurs lois, conformer avec les exigences de la Constitution. Si les parlements ou les acteurs du gouvernement ne se conforment pas aux exigences, les cours sont là pour déclarer ces lois et ces actions pas constitutionnelles et annuler ces lois et ces actions du gouvernement. Et dans le contexte du COVID, à mon avis, soit les lois et les actions des gouvernements fédéraux et provinciaux sont excessifs, ils ne sont pas justifiés au niveau scientifique, médical, ils sont excessifs, ils brisent toutes sortes de nos droits constitutionnels vis-à-vis la liberté, vis-à-vis nos droits à notre intégrité physique et psychologique, ok? Donc, mes clients et des autres, on va aller en cours pour déclarer ces lois et ces actions des gouvernements canadiens, soit la province, le fédéral et municipal, à déclarer qu'ils ne sont pas constitutionnels. Parfait. Maintenant, vous allez œuvrer au niveau de l'Ontario. Lorsque vous allez déposer vos documents, qu'est-ce qui va arriver de la distanciation sociale, du confinement, ce qu'on dit lockdown en anglais, social distancing? What's going to happen? Well, the lockdown, the social distancing, there is no scientific or medical basis for this. World experts around the world have said this is nonsense. However, they're not getting any play in the media because their views are being suppressed. We're going to present that evidence in court. Social distancing is something that just got invented on the fly. It's never been heard of, never been used, and in fact, most experts will tell you won't work. And so there's an alternative agenda out there, and
the measures that they're taking based on this new coronavirus, and we've had other coronaviruses, the SARS, the MERS, and that, are not justified. They're not scientifically justified. The mortality rates are distorted. They're confused. They're distorted, and they're taking these measures on a threat that is, according to world experts, no more dangerous than your annual influenza. And they're taking these measures under that pretense, and they're destroying economies, and they have the global population effectively under house arrest. 3 levels of government in Canada are barking decrees that are inconsistent and creating confusion on the ground, what you can do or not do. For instance, the federal government can pass laws, and they've passed laws for financial compensation. But when the Prime Minister, when Justin Trudeau comes out of his cottage every day and says to Canadians what they should or should not do, people have the misimpression that he has the force of law behind them. He does not. Okay. He has not invoked the Emergencies Act. Therefore, his opinion is no better than mine or yours. Okay, and he's creating confusion. So the provinces have invoked their emergency public health laws, but often Trudeau will say things that contradict the laws that actually passed in the province. So he's saying, don't visit anybody, don't go to your cottage. But he and Doug Ford, the Ontario Premier, went to their cottage. They visit family. And so that shows you got to wonder whether he believes his own BS, because the measures he's taking and that are being imposed are not medically or scientifically justified. That's the whole point. That's right. And any law that is passed under the Constitution that infringes people's liberty under Section 7 of the Charter has to be justified. The government has to show that there's a valid legislative objective. First of all, they have to prove that these measures are valid, have valid objectives. And secondly, they have to prove that the measures taken are the minimal impairing measures. So they can't, in other words, they can't kill a fly by using a sledgehammer on a glass table. Okay, they have to use minimal measures in their infringement of our liberty rights, and they're not. They have gone ballistic. J'aimerais ajouter à ça, on va parler français et anglais. On est au Canada, donc on en profite pour s'unir. L'avantage d'une crise, il y en a des avantages, c'est que ça nous permet de nous rapprocher entre citoyens et de faire un front commun. Maintenant, au Québec, je vais vous donner des exemples. Moi, j'habite la ville de Québec et je suis également chef d'un petit parti politique et j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent des courriels puisqu'on a ouvert une ligne 1-800 pour les gens qui sont en détresse et des courriels également pour prendre les dépositions des gens. Il y a des gens qui me disent que les policiers font du contrôle préventif, c'est-à-dire ils demandent l'identité sans qu'il y ait d'infraction. Ils vont sur le terrain des résidences privées, exigent d'entrer dans les domiciles. Et j'ai un exemple, Maître Galati, d'une personne qui refuse d'ouvrir sa porte aux policiers. Il n'a commis aucune infraction. Il défonce la porte et il décide de lui donner un taser gun dans sa maison. C'est filmé. Et la personne m'a montré les séquelles. Et j'ai toutes sortes un couple d'octogénaires, donc 80 ans et plus, qui n'habitent pas ensemble et qui décident, et ça c'est le reportage à Radio-Canada, ils décident de souper ensemble. Un policier s'immisce dans le domicile, leur donne une contravention de 1500 $ chacun et les avertit que s'il recommence, il va revenir et redonner une sanction. J'ai l'exemple aussi au Québec du confinement régional, c'est-à-dire que regional lockdown. Donc, certaines régions du Québec ont été fermées et malgré le fait que le foyer le plus important du COVID-19 soit à Montréal. Et j'ai l'exemple ici d'un dénommé Guillaume qui vient du lac Saint-Jean. Il veut aller en Mauricie. Il est arrêté et la policière lui dit « Tu dois retourner chez toi ». Malgré le fait qu'il veut exercer son travail, il est avec sa conjointe. Il dit, tu dois retourner chez toi. Si tu ne retournes pas chez toi, à tous les 2 jours, nous, les policiers, on va aller faire un contrôle préventif et à chaque fois que vous ne serez pas à la maison, vous et votre conjointe, nous allons vous donner une contravention de 1500 $ chacun.
Alors, what kind of state are we living in actually? C'est un État policial dont, en effet, tout le monde avec un uniforme, un ministre, dit l'État c'est moi. OK? Par exemple, au Canada, la police n'a aucun droit d'entrer votre résidence sans un mandat judiciaire, selon l'article 8 de la Charte canadienne. Qu'est-ce qu'un mandat judiciaire? Il faut que le policier va devant un juge pour un ordre du juge pour faire entrer à la résidence. Pour avoir un mandat, il faut que le policier présente des preuves qu'il y a une cause probable, qu'il y a un délit qui était en train de passer dans la résidence. Aucun juge va te donner le mandat dans ce contexte. Deuxièmement, par exemple, fermer les personnes qui vont d'une partie de la province ou du Québec en Ontario, ça contrevient le droit de mobilité selon l'article 6 de la Charte canadienne et aussi une détention arbitraire contre l'article 9 de la Charte. Toutes ces actions policières sont complètement illégales. Donc, on habite dans un état de droit martial, une dictature. Exactement. Présentement, on se rend compte que la plupart des pays vont suivre les directives d'un organisme dont les membres ne sont pas élus par le public. Là. Ouais. On parle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, World Health Organization, et qui suivent les directives de confinement. Pour ceux qui suivaient l'actualité, on tend à suivre certains scientifiques qui, lorsqu'on creuse un peu, obtiennent des subventions d'un dénommé Bill Gates via le Gavi, le Bill and Melinda Gates Foundation, l'OMS aussi qui est subventionné majoritairement par cette fondation. Et on sait que M. Gates investit dans des usines de vaccination et souhaite, comme il le dit, que la planète soit vaccinée entièrement. Lorsqu'on fait un calcul, si on l'établit à 15 $ par citoyen sur la planète, à 7 milliards d'habitants, c'est 105 milliards par ronde de vaccination que ça rapporterait au Big Pharma. Est-ce qu'on y voit ici un genre de conflit d'intérêts que nos scientifiques reçoivent des subventions de Bill Gates comme ça? Pour moi, c'est complètement bizarre que les oligarques mondiaux ont le droit de financer une organisation qui est là pour le bénéfice de tous les pays du monde. À mon avis, l'OMS, c'est pas une organisation médicale, c'est plutôt une organisation politique, économique, qui est mandée par les oligarques des grosses corporations du monde. Okay? And they're not accountable to anybody. The fact that Bill Gates and all the other oligarchs can actually finance the WHO lets you know that the WHO is a puppet for these oligarchs. It shouldn't be allowed. It's logical. And who is Bill Gates, for instance, a Microsoft billionaire, to be talking about vaccines for the world? And why not Pablo Escobar? Why not? He was just as rich, and at least he dealt with chemistry listen, a lot of people, he claims to be a philanthropist. I agree with a lot of people who are saying that Bill Gates is more of a eugenicist than he is a philanthropist, right? And he shouldn't be there telling our government, and Trudeau should not be giving Bill Gates and his companies $800 million. With our money. With our money to, and nor should we be getting vaccines produced in China. This country should have the wherewithal, right, to produce its own medicine and its own vaccines. This is a very planned, organized international oligarchy at play here. Yeah. That's using a fear-based pretense of a virus that's no deadlier than your average influenza every year in order to impose totalitarian control, literally, of the world. What I did like at the beginning of the crisis, because lots of people
trust the government. J'ai toujours été fasciné, Maître Galati, par le fait que commission d'enquête après commission d'enquête après commission d'enquête, on démontre toute la fraude, toute la mauvaise foi de ceux qui nous gouvernent et que malgré tout, le public continue de croire que ces gens-là veulent le bien des citoyens. Autre point, on se rend compte dans les médias qu'on ne montre pas les deux côtés de la médaille dans les médias, du moins au Québec. Est-ce que c'est la même chose dans le reste du Canada? Oui, pire. C'est encore pire ici, oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de CBC, les analyses de CBC, par exemple? CBC, j'ai dit à CBC que le CBC est pire de Pravda. La Pravda qui se trouvait être le journal russe, là, soviétique. Soviétique, là. Okay. Ouais, c'est ça, oui. C'est un moyen de propagande pour le gouvernement. Ils ne sont pas des journalistes indépendants. Ils sont payés par nous autres. 2 milliards par année par le gouvernement canadien. Ils n'ont pas publié un expert qui a une opinion contraire et voilà. à Dr. Theresa Tam. Et donc, c'est une moyen de propagande. Aussi, tout gouvernement dans l'histoire savent et bien connaissent que la peur, c'est la moyenne la moyenne plus puissante pour exiger la conformité des citoyens, la peur. Les gens ont peur, les gens cessent de bien réfléchir, donnent leur confiance au bourreau qui est le gouvernement. Et ici, ce n'est pas un euphémisme. On n'exagère pas. C'est un euphémisme. On n'exagère pas. Ici, il y a dans les médias, il y a une collaboration média-gouvernement qui tente de nous faire croire que le tracking par cellulaire, cell phone tracking, les masques, les tests, la vaccination obligatoire, les subcutaneous, les chips sous-cutanés, que tout ça, ça va être pour notre bien et que d'envoyer nos enfants à la garderie et à l'école avec la distanciation sociale, avec les masques, avec les visières, les shields, que tout ça, c'est normal. No, I know. Alors que les statistiques ne sont pas là. Hein? Not only the statistics are not there, but the world experts on masks and distancing tell you they're not effective. Okay, these are the props, if you will, the props of the whole masquerade, right? And I say to people, if you are totally accepting the government line on all this stuff without reading the science, you don't need a mask. You need to go buy some diapers. Okay? Oui. Because you're shitting your pants for no reason. Oui. Read, be logical, be the free, independent person that you're meant to be, and make up your own mind. Don't just rely on Theresa Tam, who 10 years ago said that during a pandemic, people should have bracelet vaccine chips, and that if you didn't have your mandatory vaccines, you should be immediately brought to a detention center. Now, if you want to be safe, you know where the safest place is? Let's all put ourselves in a prison cell and let the government feed us. We'll be safe. Oui, on se rend compte que la population et même les journalistes, je veux dire, moi j'ai une grande fille de 3 ans et demi et j'ai 3 autres enfants qui sont plus grands, mais je peux pas croire, moi, qu'un journaliste ou un politicien, un médecin, un policier qui fait de la répression écoute les directives qui nous amènent à un État totalitaire alors que ses propres enfants vont vivre dans cette société-là. Je ne comprends pas, Maître Galati. Je ne comprends pas. I don't understand. Ben, la majorité des personnes ont peur de la mort. C'est simple. Okay. Ah, c'est ça. OK. Pas tout le monde, mais la majorité des citoyens ont peur de mourir. De mourir. Okay? Donc, si le gouvernement te fait croire que tu vas mourir, ils vont accepter tout, le gouvernement. OK? OK. Et la peur, je dis que la peur, c'est très, très puissant. Oui.
Il y a un dicton au New Hampshire, hein? Yeah. Live free or die. Right. Il y a en français un dicton, vaut mieux vivre debout qu'à genoux. yeah. Et présentement, ce qu'on on nous démontre dans nos sociétés, c'est que les politiciens, les journalistes, les policiers et même la population en général, avec la peur, nous démontrent que vivre à genoux, Ouais. c'est la façon de vivre maintenant. Et que alors nous, aujourd'hui, Maître Galati, ce qu'on leur dit, c'est qu'on va revenir debout, on va se tenir debout, on n'aura pas peur, on a des droits et on ne vivra pas dans une société totalitaire qui est gouvernée par les grands oligarques que sont Bill Gates, Warren Buffett et compagnie, et qu'on va reprendre nos droits. Ouais. Alors, And we have a saying in English: when you have your head in the sand and you're not listening, you have your head in the sand. like an ostrich. Right, but when you have your head in the sand, you are necessarily on your knees. Right? Yeah, You can't be standing up with your head in the sand. that's right. And that's what's happening because people are afraid. And more importantly, the middle class and the upper classes, they're afraid because it affects me personally. Yeah. Okay, so they're saying, okay, for instance, if you want to be logical about this and say, not that any death should be ignored, but every year around the world during influenza, an estimated 650,000 people die a year. Yeah. We're up to about 300 right now with COVID. Yeah. I call it COVID 1984. That's okay? right. Yeah. So 650,000 people die of influenza every year. Around the globe. Around the globe. Okay. So, do you know how many people die of cancer every day in the States? More than that. Yeah. Much more than that. A couple of thousand a day. You know what happens on planet Earth every 29 seconds? A child starves to death. 3 million children starve to death. That's a pandemic too. Yeah. So yes. So we're willing to accept that millions of people die so long as it's not me and you and our children. The coronavirus is different. It's going to get you all. Yeah. And so then people are afraid because it's going to affect them. Me, myself, and I. That's right. Okay, but now, me, myself, and I don't want to die, so I accept de devenir un esclave. Okay? Et de faire en sorte que la police puisse faire ce qu'elle veuille. Yeah, they're willing to be enslaved for and their own children too. Their own children for what they perceive as security from this corona. Well, you know what? If it was a real pandemic like the Spanish influenza or the bubonic plague, nobody got spared with those. Nobody. No. Rich, poor, yeah, fat, skinny, yeah. Beautiful, ugly. Nobody got spared with that. Actually, there is the Professor Neil Ferguson from the Imperial College who has a kind of modelization approach, and every time he intervenes into a crisis, he is damn wrong by 100 times. He said that that this coronavirus could kill up to 3% of the people infected, right. And the proof is that we have something like 0.03%. So it's for example in Quebec, au Québec c'est 4,2 ou 4,3 personnes pour 10 000 personnes qui sont décédées avec les mesures de confinement, là, avec la distanciation sociale. Et si on prend le modèle suédois, aucun confinement, aucune distanciation sociale, 3,6 pour 10 000. Donc, la Suède performe mieux que le Québec. Et le Québec, en passant, 22,5 % de la population du Canada, 63 % des gens décédés du COVID-19 sont au Québec. Et ça fait l'objet maintenant de reportages internationaux qui commencent à se poser des questions sérieuses sur ce qui se passe au Québec. Est-ce que je peux aller jusqu'à vous poser la question, est-ce que vous croyez, Maître Galati, que les tribunaux des droits de la personne au niveau international vont se pencher sur le COVID-19 comme étant un possible crime contre l'humanité? C'est un crime contre l'humanité, à mon avis. You know, listen, the WHO in its history has made colossal mistakes. Why is the world relying? When you say the WHO, let's break it down to brass tacks here. The world is relying, right? Relying on the WHO and what its political agenda is and its financiers
You're talking about a handful of people who are issuing these directives. Maybe a dozen people. The world is treating the WHO as if it were the Vatican in the medieval ages, as if it's the gospel truth, and nobody can say anything. Yeah. So Facebook and Twitter has said censorship. Anybody who says anything that contradicts the WHO censorship is disinformation. The very nature of science and medicine is to debate and to doubt. Right? So we're leaving they're leaving it in the hands of a handful of people, right? And some of them are frankly criminals. Okay? Why are we doing that? And this is part of Justin Trudeau is relinquishing sovereignty when he does this. He should be relying. And I'm sorry, Dr. Theresa Tam is embedded in the WHO. She was on 7 of its committees or something like that. This is not objective. This is not, you don't rely on one person. They are all linked to committees, the Gavi, Bill and Melinda Gates. And we're not listening from the likes of John Ioannidis, a world expert, John Lee, an expert in England. There's a lot of world experts who are saying. Didier Raoult in France, Chloroquine company. There's so many world experts who are saying this is insane. Yeah, and even physicians with clinics in California who said, well, we've been practicing for nearly 25 years. And we know that social distancing is bad because it lowers your immunity. Yeah. It's no good. It's no good. Not only that, there is no scientific basis for social distancing. It's never occurred in the history of science or medicine. It was just invented this year with this virus, right? And furthermore, why are these doctors with all of this experience and expertise being removed from YouTube and Twitter? Yeah, that's right. Those are the tactics of Goebbels and the Nazi regime. That's right. It's all propaganda. So I would like people to take a step back and realize that you have to stop the fear, okay? Yeah. Be confident and think of the future positively. And you have your rights, and your rights are in the Charte des droits et libertés. Maintenant, Maître Galati, qu'allez-vous faire pour rassurer les Canadiens sous peu? Vous travaillez pour la Fondation pour la protection des libertés citoyennes va vous aider, mais vous travaillez pour Vaccine Choice Canada. Et des autres, oui. Et d'autres. Qu'est-ce que vous allez faire, Maître Galati, pour sécuriser les Canadiens? On va en cours. S'il faut, si le gouvernement déclare des vaccins mandatoires, on va opposer ça. And I say to people, you want to stay at home and lock yourself up? Freedom to you. This is your choice. This is your choice. But there are those of us who don't believe this is what the government is saying, and there are those of us who don't believe in mandatory violations of our physical bodies with vaccines and microchips that they want. And this is not a conspiracy theory. They've publicly announced they want. This is in mainstream media. They want They want every human being on the planet Earth to be microchipped through vaccines. Well, I'm against that, and millions and hundreds of millions of people are against that. So to those who want the vaccines, who want the microchip, God bless you. Be safe. Bless you, but we Once don't you get your vaccine, we're no threat to you. That's right. If you believe in the medicine, we are no threat to you. It's not logical to say, well, actually, everybody has to be vaccinated, because if you are vaccinated, you believe in the protection of vaccine. Those who are not willing to be vaccinated, don't get the vaccine, they should not afraid those with vaccine, right? Right. This is logical 101. Right. Yeah. Except there's different types of vaccines, and here's where the dilemma comes from. Certain vaccines are shedding. That means they have a live virus in them, and you can give that virus to somebody who doesn't have it through the vaccine. Oh my God! Okay. That's what people don't understand. Okay. Right. Okay. So sometimes the vaccine is more dangerous than the virus you're trying to combat. And so, but people are not. The whole point is people are not being logical and rational about this, right? They believe the mainstream media. Right, and they believe the fear. There's a level of fear, and that fear is enforced by martial law and police state action, which is completely illegal. It's completely illegal. And nobody's using their independent thinking. I shouldn't say that, because a lot of people are, and they're trying to be silenced. And what we want to do with this lawsuit as well is tell people that people who think otherwise shouldn't be villainized. They shouldn't be shut down and be told to shut up, like Premier Doug Ford.
depraved comment he made. People were exercising their constitutional right to protest in front of Queen's Park, and he calls them yahoos. Well, the yahoo is the premier, who, one, has no medical knowledge, two, he has very little knowledge about most things, and you've got scientific experts who tell you that the people who are protesting these measures are not yahoos. They're actually intelligent, rational beings who've done their research and concluded that what you're doing is wrong, and they have a right to come to the legislature and assemble and protest that. When are you going to court, Mr. Galetti? Well, we hope to file within the next couple of weeks. Okay. 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 And then, tell me which point you want quels sont les points sur lesquels vous allez vraiment vous appuyer? Est-ce qu'on peut le dire ou... Oui, en général, on peut dire que les mesures qui sont invoquées ne sont pas constitutionnelles. Le gouvernement canadien a laissé tomber leur devoir de gouverner et a donné la souveraineté du pays à une agence extra à New York, dont 6-7 personnes décident pour le pays entier, que les mesures sont excessives, ne sont pas justifiées dans la science ou médecine, et que the violations of the constitutional rights are not justified. They're just not justified. And if they mandate mandatory vaccines, we're going to bring an injunction against that. Okay, une injonction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une injonction, Maître Galetti? That's to stop the government from taking measures that are contrary to the Constitution. Donc, et le juge qui reçoit vos documents, il a combien de temps pour réagir? Well, there's a whole process, right? So we're going to... now, the other problem with this COVID virus is they've effectively shut down the courts. The court, yeah. That's So you can only get an urgent hearing by video and all of this, and which is bizarre to me, you know? Listen, I've been a lawyer for 31 years, and they talk about social distancing. I've never been in a courtroom where I'm less than 30 feet away from the judge, less than 15 from the registrar, and the other lawyer on the other side is always 20 feet. Why did they have to close the courts? Yeah. If they didn't want the public to assemble, they could close that part and broadcast the case by video. You already have a kind of social distancing, right? The courts are social distance all the time. That's right. That's right. And so now they're working from home. And the problem with not appearing in front of a court is if judges are just reading material without the lawyer there explaining, they misread. That's not justice. Yeah, no. That's bargain basement justice, as we say in English, you know? That's not real justice. And so the courts are the only thing to safeguard citizens' rights in the Constitution. Right. If you remove the courts, you have a police state, a dictatorship. And that's what we've got. This is the last rampart. Of course. That's right. You know, I just want to send a message to everybody. En français, c'est tout. En français, j'aimerais lancer un message à tous. Le dernier rempart que nous avons présentement pour faire valoir nos droits sont la Cour et bien sûr les bons avocats qui vont défendre les citoyens. Mais sachez que la plus grande petite démocratie de la planète s'est levée debout en 2009-2010 suite à la crise de 2008-2009. Vous pouvez voir ce qui s'est passé dans un film qui s'intitule Inside Job, qui a gagné un Oscar là, sur la crise financière de 2008, qui était un subterfuge pour littéralement voler les citoyens par les banksters, les banquiers. Alors, ce qu'ont fait les Islandais, c'est de sortir dans la rue, exiger la démission des parlements et refaire une élection. Et ils ont poursuivi les banquiers, ils ont gagné et ils les ont mis en prison. Alors moi, je vois exactement le potentiel dans toutes les provinces, partout au Canada, si jamais on n'est pas à l'écoute des Canadiens de façon pacifique, c'est quelque chose qui pourrait, à mon avis, survenir. Oui, oui. The other thing it's important to mention is that as part of this COVID scare, one of the major reasons for it is that within the first week to 10 days of the declaration of the emergency, between Europe and North America, $2.3 trillion. Okay? Yes. $2.3 trillion was given directly to the banks. Why? Because from the 2008 crash,
In 2008, the world debt was 147 trillion. By January of this year, 2020, it had risen to 320 trillion. Doubled. And so, with that atmosphere of fear, nobody complained or batted an eye that the banks were getting $2.3 trillion. Okay. Yeah. Now And complain about inflation. Right, and nobody complained about inflation, Yeah. like when we were suggesting the Bank of Canada interest-free provisions be used for government. You know, so between bailing out the banks and the stock markets in the first week to 10 days, about $5 trillion passed, okay, to these corporate interests. Now, I want people to understand what $5 trillion is. If my math is not off, it's about $6,800,000. $6,800,000 a day for every day of the year since they crucified Jesus Christ. Okay? Anybody would be happy to take one day of that. Yeah. Okay? That's a lot of money. A lot of money. The other thing that they solved overnight, if you noticed, with this whole pandemic, they solved all the European immigration problems. There are no more refugees or immigrants coming to Europe or North America. And nobody's complaining about that. All the breach of international rights and all of that. So they're killing a lot of birds with one stone. They're also going a long way in eliminating cash. Yeah. Right? Yeah, With that's this crisis. Once they eliminate cash, they're going to control us like nothing else. No, that's right. Okay? I have a They're going to digital currency. Someone asked me a question today because in a lot of businesses, they refuse now cash because they have the pretext it's dangerous for health, okay, with COVID. Is that legal to refuse? No, it's contrary to the Bank Act. That's legal tender. They're not allowed to refuse. What do cash. we do qu'est-ce que vous faites comme moyen de pression, comme citoyen, si on refuse l'argent cash? I'll tell you what I do. Oui. Okay, I'm generous with tipping anyway, so I see what it costs. Oui. I find the bill that's closest to what I owe them for or exceed. Oui. Right, and I say, well, there it is. I'm taking my coffee and it's there. See you later. See you later. And I'm not committing a crime by doing that. Okay. They don't have the right to refuse my Okay. cash. Et si vous faites ça, ils peuvent pas vous arrêter? No. Non? OK. No. Parfait. Okay, because enregistrez ça. it's illegal to refuse currency. You know who prints our currency? The Bank of Canada. Yeah. Okay, and the Bank of Canada governor, in fact, publicly said, encouraging vendors to accept cash. He should have said, it's your duty. It's illegal. This is where fear comes in, Stefan. Look, I go into a place and they say, oh, we can't take cash because we don't want to touch the cash. I said, yeah, but I'm touching your pad that everybody else That's touches right. That's to pay right. with credit card. I said, what's the difference? Yeah. And they touch, you go to grocery store, they touch Everything. Everything. No, it's ridiculous. It's ridiculous. They don't want to take touch cash, but they touch everything But they're you buy. trying. You see, they're trying to get people prepared for the elimination of cash. Apparently, I was sent something. Apparently, Bill Gates has a patent pending for in 2018. I haven't investigated this, but there's a patent for a cryptocurrency that's based on human energy and human movement, which is too coincidental to laugh about. Yeah. Yeah. And so they are actually working with some firm, Anderson Consulting, that transform itself into a new business. So imagine this. Let's say you're not liked by the powers that be. It's like you've seen it in so many movies before. You say cash is eliminated, which could happen. You go to buy something with the credit card, and they've shut down your credit card. You think the store owner is going to believe you, or your debit card? No, I have cash in the bank. Yeah. They're not going to believe you. I They'll do shut you believe down. that if you're, si ton nom est Rocco Galati ou Stéphane Blais, il y a des chances qui vont te bloquer, oui. qui vont te bloquer, right? Oui, c'est ça. C'est ça. And that's right on the horizon. So they're killing so many birds with this one stone of the COVID 1984 virus. Okay, it really is nothing to do with influenza. It's got nothing to do with a threat to the world population. It has to do with a global takeover and control of citizens in a way that we learned about in futuristic science fiction novels when we were kids. And we are there. We're here now. On est là. Ouais. Et il faut absolument que les gens s'éveillent aussi, parce que c'est beau d'avoir des actions en justice, mais les gens doivent cesser d'avoir peur, puisque la peur donne raison
I want you to correct you on something. Legal action is important, but it's not the final point of resistance. There's also civil disobedience. Oui. Okay, That's what you know, and I think civil disobedience. If mandatory vaccines are mandated, we have a legal constitutional right to say no. We're refusing. I don't care. Très important ce que vous dites là. Yeah, and it may risk that you get charged, criminally charged, but so be it. My father used to always say to me that I would rather be judged by 12 people on a jury than be carried out by 6 people in a coffin. Yeah, that's Okay? right, that's right. And so if your rights mean anything to you, then you'll say no thank you. Ce que vous nous dites présentement, c'est que la désobéissance civile dans un État fasciste est un devoir citoyen qui est Bien protégé même par la Magna Carta, hein, je crois. Oui, que ça... oui, bien sûr. Pouvez-vous oui. expliquer un peu la Magna Carta qui supporte la Constitution? Il faut que je le fasse en anglais. OK, oui, en Okay. anglais, oui. Well, there is a provision in the Magna Carta that is the basis for the right to bear arms in the U.S. Constitution. Mm-hmm. And that provision says when the barons have a grievance, they have a right to petition the government and assemble to petition the government. That's where our right to petition, constitutional right to petition and assembly comes from. And if the monarch doesn't respond within 40 days, then the barons have the right to storm the castle. Okay? Yeah. No, I'm not advocating violence. No. But we have a right as a citizenry to have our governments respond to our grievances, right? And if they do it legally and it's upheld, fine. But they can't just shove this totalitarian new world order down our throats. That's right. Without basis, medical, scientific, that is exactly and otherwise. what they're trying to do. Of course. Yeah. Of course. C'est un coup d'État contre les citoyens de la part des oligarques. Ah oui, c'est des oligarques internationaux qui... les citoyens doivent arrêter de penser des pays. Oui. Le monde est changé. Le monde n'est pas dirigé par des pays souverains. C'est dirigé par les intérêts oligarques de tous les pays, soit Grande chinois, corporation, oui. russes, indiens, canadiens, français. C'est pas les pays qui commandent maintenant, qui dirigent, c'est les oligarques. Donc des personnes qui sont très, très riches. Oui, et le font par la moyenne des organisations internationales qu'ils financent, comme le OMS. Et Bill Gates, qui est un exemple parmi tant d'autres. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Non, il n'est pas seul. Non. Puis c'est drôle parce que les gens nous disent que Bill Gates c'est l'homme le plus riche au monde et tout ça. Par contre, on a des familles comme Rockefeller ou les familles Rothschild qui sont jamais nommées dans le Forbes 500. Mais ils sont là. Ils sont là. C'est ça. Alors, Maître Galati, ça a été vraiment ultra intéressant de vous parler. Est-ce que vous avez autre chose? Voulez-vous conclure et lancer un message à la population avant qu'on termine l'entrevue? Moi, à mon avis, une vie sans liberté, ça vaut pas la peine. Live free or die. Oui. Live free or die. Merci, Maître Galati. Okay. Merci infiniment. Et merci pour arriver ici pour me voir. Ah, c'est un plaisir. Okay. Salut tout le monde. Bye bye.